Et salut tout le monde, ici le Gamer. Bon, j'ai encore changé mon ordinateur. J'en finis pas de changer mon ordi. Non, bon ok, j'avais un Ryzen. Ça allait bien, le Ryzen. J'ai pas vraiment un mot à dire, c'est négatif un peu sur les Ryzen de AMD. Va super, ça allait super bien. C'est juste que j'avais de la misère avec les AMD sur certains points. Comme mon disque dur M2, je trouvais que le AMD n'était pas aussi rapide avec mon disque dur M2 que l'Intel ils sont. Ça prenait un peu plus de temps à décoller. Je sais pas, c'est peut-être les contrôleurs qui sont peut-être pas à jour. Ça, j'avais un peu de misère parce que au prix que j'ai payé mon M2, je peux vous dire que ça torchait avec mon Intel, mon M2. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé pour du 1151 Coffee Lake. Yeah! Bon, ok, le Coffee Lake, le désavantage qu'il y a, c'est que ça vous prend un motherboard en Z370. Ça, je l'ai jamais compris pourquoi réellement. Parce que le DPS de ces motherboards-là est de 95 watts et les Z270, ils ont le même DPS de 95 watts. Intel a trouvé une excuse pour dire que le motherboard Z370 est mieux alimenté, que le courant passe beaucoup mieux que le Z270. En tout cas, moi je pense que c'est un peu la foutaise, là, c'est une raison pour changer. Ben, moi, vu qu'il fallait que je rachète un équipement complet, c'est sûr que si j'aurais pu racheter une Z270, j'aurais pris une Z270 ou une 370. Fait que j'ai acheté un motherboard qui est une MSI Z370 SLI Plus. Bon, ok, elle est faite pour le SLI, et encore là, j'ai toujours la même méga carte vidéo qui est ma GTX 980. Hein? Ok, bon, le monde va dire c'est un peu vieux, mais c'est quand même une Zotac AMP Extreme Edition. C'est la plus grosse 980 jamais fabriquée. Ok, elle a juste 4 GB de mémoire en GDR5, là, mais quand même, je trouve que même aujourd'hui, je joue juste en 1080. Voici mon écran, vous l'aviez déjà vu souvent. Je joue en 1080p. Donc, tu sais, ma carte vidéo fait amplement encore la job. Il n'y a aucun problème pour ma carte vidéo de ce côté-là. Et c'est ultra agressif comme carte vidéo. C'est malade. Fait que, tu sais, j'ai jumelé ça avec n'importe quel Christy motherboard est capable de faire du SLI. Bon, ok. La qualité des motherboards, il y a beaucoup de motherboards. Les prix varient extrêmement. Généralement, un motherboard, tant que tu es dans le milieu de gamme, qui casse tout ça, c'est un milieu de gamme, c'est 200$. Mais c'est du milieu de gamme. Je l'ai pris pour la simple et bonne raison. Ok, je l'ai eu pas cher premièrement. Deuxièmement, pour le gaming, c'est un motherboard, pour un motherboard à 200$ seulement, qui s'est démarqué beaucoup contre des motherboards assez haut de gamme. Elle s'est démarquée beaucoup, elle a maintenu son bout, parce que c'était un excellent rapport qualité-prix. En plus, il y a le fameux Mystic Light des Messi, qu'on peut contrôler les lumières du motherboard de ce côté-là. Fait que j'ai pris jumelé à ça un fameux i5 8600K. Pourquoi j'ai pas pris de i7? Bon, ok, le i7 il coûte extrêmement cher, c'est 500$ le processeur pour du 6 cœurs. C'est quand même vachement pas donné. Ok, le i7 par exemple, le monde me dit il y a 12 mecs de cache, 12 trade. Ouais, ok. Le problème du fameux i7 par exemple, c'est que c'est le i7 8700K. C'est un, il est supposé être moqué, mais on a de la misère à le rendre à 5.2 GHz. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de l'overclocker, puis 5.2 GHz, c'est le maximum. Malgré qu'en overclock automatique, il s'overclock à 5 GHz. Le i5, l'avantage que j'ai trouvé à date, ok,
Le i5, c'est qu'il il est à 3.6, il monte à 4.2 en turbo stock. Pas pire de ce côté-là. Au lieu d'avoir un 12 trade, il y a 6 trade, évidemment. Puis il y a 9 mecs de cache au lieu d'en avoir 12. Mais ça, sur le i5 4 coeurs, il y avait juste 6 mecs de cache versus 8 pour le i7. Mais l'avantage que j'ai eu qu'il y a de i5, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher à acheter. Puis dans les jeux vidéo, des fois, il bench plus haut que le i7 8700K. Puis il s'overclock plus haut. La preuve, c'est que j'ai réussi à le foutre à 5.3, même chose qu'un i7 en overclock, sans problème, ultra stable. Certains i7 8700K à 5.3, il y en a que ça peut devenir instable. Lui, il est resté ultra stable. Ok, bon. Et d'ailleurs, pour l'instant, je l'ai overclocké à 4.5. Je roule un peu comme un 7700K. Pas tout à fait, la performance 7700K, mais on n'est pas terriblement loin du 7700K. Quand même. Fait que, à date, c'est... Puis en plus, je vais vous dire que l'i5 est un meilleur rapport qualité-prix aussi côté argent. J'ai payé 340$ avant taxe. Donc avec les taxes, c'est à peu près 400$. Alors, pour du 6 coeurs, pour gamer, c'est quand même pas pire. Bon, le désavantage, c'est que pour faire éditer mes vidéos, c'est pas si pire. C'est pour la conversion des vidéos, c'est... ça va bien, un peu moins bien que le Ryzen était capable de faire. Par contre, désavantage de ce côté-là. Un autre affaire aussi qui m'a aussi déplu chez Ryzen, c'est le clock des processeurs. Tu sais pourquoi que les processeurs sont vraiment cloqués plus bas que les anciennes générations? C'est ce que c'est, ça j'ai pas compris. Ah, soit dit en passant, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai acheté mes pièces. Que les Ryzen, les prochains Ryzen qui s'en viennent au mois de février, vont rester identiques, le même socket. Mais ils sont supposés de changer le socket, supposément, à partir du Ryzen 3, puis surtout le Ryzen 4, ça c'est confirmé. Les sockets vont être pareils comme Intel, genre. Fait que si vous avez déjà vu un socket d'Intel, tu sais, c'est dans le motherboard, il y a plein de petites broches, là, pour où est-ce qu'on met où est-ce qu'il y a l'emplacement du processeur. Il y a plein de petites broches minuscules qui alimentent pour faire le contact entre le motherboard et le processeur. Mais AMD s'en vient avec un style de socket à la Intel. Pour faire avis à ceux qui achètent des Ryzen, si vous pensez d'acheter un Ryzen, mettons, je sais pas, moi, vous achetez votre Ryzen là présentement, puis vous pensez que, mais que les nouveaux Ryzen, mettons 3 ou le 4, ça, on va pouvoir juste changer le processeur, ça ne sera plus vraiment le cas. Puis ça, j'ai 2 personnes qui m'ont confirmé ça, quelqu'un que je connais qui travaille là-dedans, un de mes amis. Puis, quelqu'un aussi chez Ordinateur Canada. Puis ça, chez Ordinateur Canada, j'y étais, ça fait un méchant bon bout, ça fait plusieurs mois de ça. Qui m'a dit la même chose que Ryzen sont supposés de changer de leur socket. Ils s'en viennent comme des sockets Intel. Fait que, Adam, pour le Coffee Lake, je suis quand même très satisfait. Par exemple, si vous voulez payer du Intel pas trop cher, il y a encore des 4 coeurs, des bons i5 4 coeurs qui font encore en masse la job de ce côté-là. Font en masse la job de ce côté-là. Même on peut avoir du bon i7 à 7700K, je pense, pour 400 quelques $. Fait que, tu sais, le 4 coeurs, selon moi, il y a encore quand même une bonne carrière devant lui, même si le monde dit que ça fait 10 ans que ça existe. Le double cœur a existé pendant longtemps, il existe même encore aujourd'hui des processeurs double cœur. Intel en fabrique encore. Dans les portables, il y a encore du Intel double cœur. Fait qu'en jeu vidéo, le 4 coeurs a encore sa place. Fait que faites-vous-en pas ceux qui achètent qui ont des 4 coeurs et qui disent, ben là, vu qu'ils sortent des processeurs 6 coeurs, mon ordinateur va être dû pour être changé. Non, ça sera vraiment pas le cas. Tout de suite, quand même. Un jour, peut-être. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ça vaut pas terriblement
tant que ça la peine. Parce que fiez-vous pas sur le système recommandé d'un jeu vidéo sur ordinateur pour le rouler. Parce que généralement, le système recommandé, selon moi, il est plus ça pour faire peur au monde, dire que l'ordinateur est plus adapté. Tu sais, fiez-vous au système minimum que ça prend pour le jouer. Si votre ordinateur rentre en masse dans le minimum pour runner le jeu, vous n'avez pas trop de questions à vous poser de ce côté-là. Donc à date, pour Coffee Lake, à date, je suis très satisfait. Les processeurs, par exemple, je ne sais pas. Moi, j'ai un système de refroidissement à l'eau. Vraiment, un système de refroidissement custom qui fonctionne à l'eau distillée. En jeu, il n'y a aucun problème. En encryptage, ça chauffe un petit peu plus que le Ryzen, je pense. Parce que le Ryzen, j'avais le cooler stock avec le 1600. Ça chauffait un peu moins, je pense, le Ryzen. Mais tu sais, c'est genre que le Ryzen, je pense que je me rendais à 67 degrés en conversion vidéo. Avec le i5, je me rends à 69 degrés. Je pense que j'ai même atteint une fois de 70 degrés. Pas une très très grosse différence. Mais je me dis que mon système de refroidissement, il est là pour quelque chose. Il est pour quelque chose. Parce que je suis pas sûr qu'avec d'autres systèmes de refroidissement, j'arriverais peut-être pas à maintenir les températures. Ben, à moins d'en avoir un crisp bon, là. Mais, t'sais, fait que ça, c'est un petit peu le point négatif que je dirais qu'Intel a de ce côté-là. Fait que, puis vite pour finir, MSI, soit dit en passant, ils font de l'excellent stock depuis quelques années. Ils sont rendus quasiment les leaders numéro 1. À date, j'ai eu plusieurs motherboards Gigabyte, puis j'ai eu aussi du MSI pas mal, puis j'avoue que MSI, là, wow, c'est ultra génial de ce côté-là. Puis en plus, vite, j'ai jumelé ça aussi, j'ai changé mon disque dur M2 aussi, soit dit en passant, je sais pas si j'ai gardé la boîte originale. Ouais, ça c'est ce qu'il y avait dedans. Mais je sais pas si j'ai gardé la boîte originale du disque dur M2. Ah ben oui, je l'ai ici. J'ai acheté les nouveaux, je sais pas si on va le voir focus, les nouveaux Samsung 960 IO M2. C'est les tout derniers modèles de M2. Je vous dis, ça fly. Sur le site Samsung, ils disent qu'il peut lire, il y a une vitesse de lecture de 3.2 gigs secondes. À date, je sais pas si j'ai atteint cette vitesse-là, là, mais je peux vous dire que c'est extrêmement rapide. C'est 250 gigs. Ça vaut vraiment la peine si vous cherchez de la rapidité. Moi, je le recommande n'importe quoi. Le petit disque dur Samsung M2, le NVMe SSD. C'est vraiment, je vous dirais, génial. Mon ami qui a un magasin, quand il a vu ça, il était sceptique. Quand il a vu ça, il croyait pas trop que ça pouvait flyer à ce point-là. Mais finalement, ça peut vraiment flyer à ce point-là. Fait que ça, je vous le recommande, c'est même plus rapide qu'un bon SSD. Fait que, on se revoit dans un prochain vidéo. Fait que je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.